Bienvenue sur Terre Émeraude. Que diriez-vous de nourrir votre relation à la vie? Avec mon invitée Adèle Dornier, couturière de l'âme, réflexologue, podcasteuse, nous explorons dans cet épisode les sentiers des vides et des pleins que forme la dentelle de nos vies. Une entrevue riche, joyeuse et profonde comme je les aime, où il est question du processus de création, de don, d'écoute, de lenteur, d'imaginer, de tisser, créer, réparer, guérir nos tissus intérieurs et nos fils extérieurs. Une pépite se cache dans cet épisode, alors écoutez-le jusqu'au bout. En attendant, je vous donne un indice. Vous pourrez l'afficher sur votre frigo. Je vous invite à écrire en commentaire cette pépite et de me dire également quelle est celle qui vous a le plus touché dans ce partage avec Adèle. Vivez le mois d'août sous le signe du hors-piste avec les voix du Nouveau Monde. Chaque semaine, mon invité et moi-même vous emmenons sur un nouvel itinéraire en croisant nos regards sur le chemin de la connaissance de soi, pour vous donner envie d'écouter vos propres rythmes, vous transformer pas à pas et élargir vos horizons intérieurs. Je suis Natalia, podcasteuse, cofondatrice de Terre Émeraude, créatrice d'accompagnement sur mesure pour votre métamorphose personnelle et votre épanouissement professionnel. Pour l'heure, changeons de rythme, voulez-vous? Posons-nous ensemble dans un instant serein avec le chant des étoffes. Belle invitation aujourd'hui de nous retrouver toutes les deux dans un espace serein, chaleureux et d'entrer tout simplement dans un silence. Pour nous relier de cœur à cœur. Et dans cet instant présent d'inviter nos auditeurs, nos auditrices, à nous rejoindre dans ce cercle sonore. Je ressens beaucoup de joie. Peut-être que dans cet espace-là, je peux poser la question. Et toi, Adèle, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de ton cœur? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'anime? C'est une vaste question parce qu'il y a tellement de choses qui m'animent que, oui, je dirais que vraiment, en ce moment, c'est encore
plus que tout, c'est le fil, parce que tout se relie aujourd'hui. On parlait tout à l'heure. Et oui, j'ai l'impression d'être pleine de fils de partout, que ce soit physique, intérieur, extérieur, le fil énergétique, les fils qui ressortent de partout et qui créent des liens partout. Et oui, j'ai l'impression en ce moment d'être une pelote de fils. Voilà, une pelote de fils avec plein de fils qui s'agrippent de partout. Voilà. C'est rare d'entendre ça, mais je trouve, parce que généralement, les gens qui se disent je suis en pelote, généralement, c'est qu'ils sont en boule. Mais Ah non, toi, c'est des fils qui relient. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, qui cherche à se relier, mais de façon interne comme externe, finalement. oui, vraiment une pelote plus moelleuse et accrocheuse, quoi, comme une Ah, toile d'araignée, une ah, petite mais pelote qui vadrouille, quoi, à droite à gauche. et c'est marrant que tu dis ça parce que depuis tout à l'heure, j'entends le mot tisseuse et effectivement, je vois une toile d'araignée. Alors, à travers cette toile d'araignée, qu'est-ce que tu as envie d'offrir finalement à ce monde? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Parce que une toile d'araignée, c'est pas juste pour attraper, mais c'est aussi pour tisser quelque chose parce que une toile d'araignée, on peut savoir qu'elle relie des endroits, des zones de végétation pour créer des passages à l'araignée ou à l'être vivant qui va passer par la toile d'araignée. Mais en tout cas, l'idée, c'est de tisser quelque chose. Donc, j'avais envie de t'écouter par rapport à l'idée justement, de tisser. Qu'est-ce que tu tisses dans ta vie? Qu'est-ce que je tisse? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je tisse ma vie, j'ai envie de dire. Je tisse mes épreuves, je tisse mes, mes émotions, peut-être. C'est surtout ça, je pense, parce que depuis que je suis petite, hein, je tisse comme ça, je fais, alors tisser, c'est le mot, je crée, en fait, la création globale, hein. Mais c'est, ouais, tissage des émotions, je pense, qui sortent, qui ont besoin de s'incarner ailleurs que dans mon corps pour pas rester bloquées. Je pense que c'est vraiment ça. D'accord. Alors, quand tu veux dire ne pas rester bloqué, est-ce que justement, quel est le besoin derrière, justement? Euh, parce qu'effectivement, ne pas rester bloqué, c'est de pouvoir aussi rentrer, enfin, avoir une relation avec soi fluide, mais aussi avec l'extérieur, je suppose. Alors, oui, effectivement, comme tu le dis comme ça me fait penser à deux choses. Ça me permet, moi, d'exprimer et de mettre à l'extérieur de moi, mais ça me permet effectivement de montrer aux autres et d'exprimer à l'autre, d'avoir peut-être un moyen euh, plus, plus sincère, on va dire. Plus sincère, c'est peut-être pas le mot, mais je sais pas comment je pourrais le dire. C'est la parole, des fois, enfin, chez moi, en tout cas, et chez beaucoup, ça bloque, ça entrave, ça déforme un peu ce qu'on veut dire. C'est pas facile de trouver les mots exacts. Et, euh, et dans la création, même si j'ai l'impression d'avoir écrit, dit exactement ce que je ressentais. Alors que dans des paroles, eh ben, j'ai pas du tout cette sensation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'effectivement, toi, c'est dans un processus finalement de créatif où ça te permet effectivement de pouvoir y déposer les mots, en tout cas, ce qu'il y a derrière les mots, ou le message, ou l'émotion, qui te permet effectivement de vraiment donner à l'autre quelque chose qui est chargé de ce que tu as envie d'exprimer, en fait. Parce que j'ai bien compris que c'était ça. Oui, je pense que ça me permet de donner à l'autre quelque chose qui est chargé d'émotion, de mon émotion, mais je pense qu'avant tout, c'est pour moi-même, parce que je me suis déjà vue offrir un livre, par exemple, à mes parents, et je me suis aperçue que finalement, bah, ce qui était important pour moi, c'est surtout de leur avoir offert. C'est pas tant qu'après, derrière, il l'ait lu et qu'il m'en parle. C'est surtout moi, le fait d'avoir posé l'intention et d'avoir donné. Et après, bon, bah, l'énergie circule, peu importe comment. Voilà, c'est un peu la magie de la vie. Voilà.
En effet, et je te rejoins dans le sens où souvent on donne, mais en espérant un retour. Et si effectivement tes parents ne lisaient pas le livre, il y aurait une déception. Tu vois, il y a dans ce monde, il y a des liens qui se tissent et qui attendent un retour. Il y a toujours une attente derrière parce qu'on y met un enjeu. Et souvent, c'est l'enjeu de l'amour, c'est-à-dire d'être aimé. Et c'est ça le retour qu'on attend, hein, généralement, c'est d'être aimé en retour de ce qu'on donne. Sauf que ben, l'amour, c'est quelque chose de tout à fait illimité et qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend de l'amour humain, mais qui est une source, une ressource qui est infinie et qui n'attend rien en retour, qui se donne parce qu'elle ne cesse jamais d'être en nous. Voilà, moi, c'est vraiment le fil sur lequel je chemine en tout cas. Et j'aime beaucoup quand tu dis, ben, c'est de l'énergie, j'offre quelque chose et c'est la magie qui œuvre en fait. C'est la magie de la vie, d'énergie qui va là où elle doit aller. Et de toute façon, peu importe, parce qu'effectivement, le vivant permet cette circulation, c'est le mouvement même de la vie qui permet effectivement de tisser des choses qui vont revenir à nous d'une autre manière, ou en tout cas venir à nous d'une autre manière, et certainement par d'autres voies qu'on n'a pas imaginé un seul instant. Donc j'aime beaucoup voilà cette possibilité dans cette authenticité, c'est-à-dire la vérité de l'être, de se donner, d'offrir et sans attendre en retour. Et c'est pas facile d'ailleurs de pas y mettre d'enjeu. Alors c'est pas évident, effectivement, mais tu me fais prendre même conscience de quelque chose en le disant comme ça. C'est souvent, enfin, on entend, ben, donne-toi de l'amour, donne-toi de la reconnaissance si t'en as pas. Et des fois, je me suis posé cette question, mais comment je fais pour me donner de la reconnaissance alors que ben, j'ai besoin que l'extérieur, en fait, me donne ça. Et je suis en train de me dire, bah, ma création, mes créations me permettent ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas d'attente derrière. Parce que quand je crée, je pense que je suis en train de me donner à moi-même ce dont j'ai besoin de recevoir. C'est juste magique parce que c'est vrai en fait, c'est profondément vrai. On se donne à soi-même finalement ce qu'on a déjà en nous, hein. Mm. Ce qui est déjà là, c'est-à-dire c'est tout ton potentiel qui est à l'œuvre au moment où tu crées, au moment où parce que tu m'as dit que tu étais aussi réflexologue, tu faisais de la réflexologie plantaire et que donc tu tisses aussi quelque chose dans une écoute profonde, une écoute très très attentive, non pas que sur les pieds de la personne, mais sur la globalité de la personne et son invisible aussi, c'est-à-dire les liens invisibles et ceux qu'on ne voit pas. Et je trouve ça quand même magique que dans cet acte aussi de création, ben, il y a cette possibilité toujours de donner ce qu'on a le plus envie de recevoir, mais qui est déjà en nous, c'est-à-dire cet amour, cet espace finalement où on entre en relation. Je peux exprimer les choses comme ça. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est effectivement de la création, un massage. Mais tu disais la danse aussi tout à l'heure. Peu importe ce qu'on fait, finalement, tout est création. Si on se place dans ce processus bah, d'énergie, de circulation, et puis d'imagination, mais de concrétisation en même temps. Oui, Finalement, les deux se font en même temps. Ça s'incarne parce qu'on l'imagine, mais on peut pas l'incarner si on l'imagine pas. C'est-à-dire que souvent on dit, bah, tout est possible. Et il suffit déjà de se permettre de l'imaginer. Et des mmh, fois, c'est vrai qu'on se dit, ah non, ça, je peux pas l'imaginer, c'est pas possible. Et tout le processus, il va être de réussir à imaginer avant de l'incarner, de le concrétiser. Et du coup, dans le massage, je travaille énormément par la visualisation aussi, parce que quand je masse, et parfois, bon, il y a des personnes qui arrivent plus ou moins à se laisser aller. Donc, quand vraiment je sens que soit c'est propice parce que la personne est dans cette énergie, soit la personne a beaucoup de mal à se laisser aller, ben, je l'invite vraiment à fermer les yeux et je nomme ce que je fais. Alors, je nomme ce que je fais plus ou moins terre à terre selon la personne que j'ai en face de moi. Voilà, soit je décris les organes vraiment
soit je vais dans du symbolique avec un petit fil d'énergie, voilà, qui relie à la joie ou qui relie à la confiance ou autre. Et ça aide beaucoup la personne à se replacer dans le ressenti de ses propres tissus intérieurs et de ses propres ressentis. Et ça l'amène surtout à relâcher, à Ouais. relâcher tout et à laisser sortir, du coup, ce qui a besoin de sortir. Voilà. Ah, c'est magnifique. J'adore parce que tu mets l'accent vraiment sur imaginer. Et là, je reprends volontiers le verbe, hein, qui est l'action d'imaginer, se mettre finalement en, en visualisation de quelque chose et que ça marche effectivement aussi lors de soins où finalement on fait voyager la personne en elle-même, hein, par le biais ben voilà des mots, hein, parce que là, et puis du toucher, parce qu'en réflexologie effectivement il y a tout ce toucher. Et d'ailleurs tu me parlais de quelque chose. Alors est-ce qu'il y a un lien avec ça, avec l'ennui, où tu parlais que ça permet à l'âme de vagabonder et au corps de se ressourcer. Alors, est-ce qu'on pourrait relier l'imaginaire, le fait d'imaginer, avec une façon peut-être, une façon à l'ennui, à cet espace où on ne fait rien, en principe, à cet endroit-là, enfin, peut-être de laisser venir des choses, ben oui, encore une fois, qu'on n'imaginerait pas, enfin, que la tête, dans un autre moment, ne, ne, ne concevrait pas, peut-être. Est-ce qu'il y a l'ennui fait partie peut-être de ce processus d'imaginer pour toi? Alors là, ça me fait reprendre l'image de la dentelle. Pourquoi? Parce que bah, l'ennui, c'est un mot qui est assez péjoratif actuellement. Et pourtant, selon moi, il est vraiment nécessaire dans le sens où si on s'ennuie pas, bah, effectivement, on laisse pas vagabonder l'esprit dans notre tête. Et il n'y a pas, tac, l'idée qui vient à un moment résonner. Alors, bon, elle n'était pas là, mais elle est venue parce qu'il y avait un espace vide, entre guillemets. Il n'y a jamais de vide. Et j'en viens à mon image de dentelle. Pour moi, c'est vraiment l'histoire des vides et des pleins. Euh, qui fait que ça devient magnifique. Parce que si tout était plein ou si tout était vide, bon, si tout était vide, déjà, il y aurait rien, pas de dentelle. Mais si tout était plein, bah, ça fait un carré de tissu lambda, sans intérêt, entre guillemets, voilà, sans changement. Et la dentelle, ça crée vraiment ce changement, c'est vide, c'est plein, c'est creux, ces petites bosses, c'est, voilà, les idées qui germent, les broderies qui peuvent s'insérer, s'incarner, les coups de folie aussi, voilà, qui peuvent venir. Et oui, j'aime bien, moi, ce mot d'ennui. Et après, je trouve que il est trop mal connoté, en fait. C'est vrai, Parce que, surtout mm, oui, surtout dans notre maintenant, à l'heure actuelle, où il faut être occupé et même occupé sur des écrans, notamment beaucoup sur oui, des écrans, via du virtuel, beaucoup. Mais effectivement, où ça permet pas de laisser cet espace-là, comme tu dis, cet espace où il est possible de se relier à quelque chose d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants souffrent beaucoup de ne pas pouvoir imaginer ou d'avoir cet espace pour pouvoir imaginer, pouvoir s'ennuyer. Moi, je me souviens que je m'ennuyais beaucoup, petite. Je m'ennuyais beaucoup et j'étais très créative. C'est pas paradoxal, mais ça m'a permis de toujours conserver cet espace-là pour donner justement la part belle à l'émergence de quelque chose qui ne vient pas finalement de nous, hein. Finalement, grosso modo, ça vient jamais de nous. C'est on reçoit quelque chose, on reçoit une information, une idée que n'importe qui d'autre aurait pu recevoir ou a peut-être reçu. Et effectivement, il émerge quelque chose. Et ce qui va émerger, peut-être pour la même idée, ce qui va émerger pourra être complètement différent par celui ou celle qui l'aura mis en concrétisation, hein, qui le mettra en création. Et je trouve ça magnifique parce que ça veut dire quoi? Qu'on a une richesse
et ça rejoint la dentelle entre ses pleins et ses vides, et ça rejoint la vie, notre vie à chacun qui a ses pleins et ses vides. Donc, est-ce que ça rejoint pas l'acceptation justement de ces moments de vide aussi, de vide apparent, mais où on a besoin de laisser poser les choses? Pas les moments de vide, comme tu dis, et puis les moments de simplement de lenteur. Ça me fait penser, souvent, je suis devant mon assiette et je mange, c'est tout. Et je sais que j'ai souvent eu cette question, mais Adèle, tu t'ennuies pas là? Je dis, ben, je mange. Je suis tranquille en fait. Et, et voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est vrai que ça rejoint cette notion de l'ennui. Non, je le ressens pas en tout cas comme de l'ennui. On pourrait se dire, oh, je cherche quelque chose à faire. Et effectivement, plus de lenteur. Je prends mon temps, donc de rythme, effectivement, de la vie et de se dire, bah, des fois, voilà, il y a 3 vides avant d'avoir un plein. Et des fois, ben, il y en a 4 et des fois, c'est très resserré, puis on s'accélère et puis pouf, après, faut se poser, quoi. C'est ça. Ouais, du coup, le vide, enfin l'ennui, nous invite vraiment à ressentir, hein, profondément, en fait, sentir l'instant dans lequel on se trouve et surtout l'état émotionnel et parfois psychique dans lequel on se trouve. Et c'est vrai que, j'ai l'impression dans ce rythme du monde, tout est tellement mélangé, bousculé, que, c'est les gens certainement viennent à être en demande profondément de quelque chose d'autre et finalement le processus de création aide justement à prendre le temps. Et tu vois, c'est vraiment de comment on rentre finalement en relation avec soi et avec l'instant présent, que tout le monde cherche cet instant présent. Mais Mm. c'est peut-être un plein, mais c'est peut-être un vide, c'est les 2 à la fois d'ailleurs. Mais cet instant présent, alors toi, par exemple, quel est le besoin que tu as, par exemple, de dans cette écoute? Parce que tu me parlais aussi de cette écoute, cette possibilité d'écouter et de la lenteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi, la lenteur? La lenteur par rapport à l'écoute. Avec les bon, je suppose que c'est lié à l'écoute, mais ce qui peut être aussi très paradoxal avec la frénésie du monde et que ça peut peut-être effrayer d'ailleurs certains. Donc moi, j'aimerais entendre peut-être ton expérience de la lenteur. Alors, déjà, ça me fait beaucoup penser au silence, parce que pour moi, c'est assez concomitant. Lenteur, silence, prendre le temps, voilà, de se ressourcer. Et oui, effectivement, ça fait peur. Ça fait peur parce que, ben, pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand je me pose, ben oui, je reviens à moi-même. Et il y a beaucoup de personnes, si elles reviennent à elles-mêmes, ben, elles ont trop de problématiques qui sont enclenchées et elles ont pas réussi à amorcer, en fait, le travail de réparation. Et donc, ben, c'est trop paniquant pour faire tout d'un coup. Parce que c'est vrai que se poser, ça demande de revenir à soi. Mmh. Ou Oui, ben, ouais, ouais ça peut et faire c'est peur. ouais et c'est vrai qu'il y a souvent, l'idée aussi, de devoir combler le vide pour, se sentir exister. Et alors que, bah, le vide permet aussi, le jaillissement, de la vie, le jaillissement du nouveau, hein, je dirais, de quelque chose qui est en perpétuel renouveau, parce que la vie, en principe, c'est ça, hein. Mmh. C'est pas métro boulot dodo, hein. Non. Si on était heureux là-dedans, ça se saurait. Bon, donc je pense que là, il y a des choses à faire. Et j'avais envie de parce que tu animes un podcast aussi sur, justement le comment transformer sa relation à la mort et à la maladie et je voulais savoir en quoi, toi, tu fais le lien justement entre cette lenteur, cette écoute et puis la guérison intérieure, finalement? Alors justement, c'est l'occasion de, de faire évoluer ce titre parce que je me suis aperçue que nommer mort, maladie, c'est lourd, ça fait peur.
Et du OK. coup, j'ai rechangé un petit peu pour ma deuxième saison. Ce sera vraiment guérison intérieure toujours, mais comment nourrir notre rapport à la vie pour Waouh! développer la magie de l'instant. Parce que finalement, tout ce qui est deuil, mort, maladie, ça nous emmène à revenir à nous et à développer la magie de l'instant, justement à revenir dans le présent, dans, dans la lenteur, dans l'ennui et dans le ressenti des émotions. Et c'est là que ça rejoint ce que tu disais, hein. Ça nous fait peur, mais en soi, c'est pas la mort, la maladie qui va nous faire peur, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on connaît pas, c'est l'inconnu qui nous fait peur. Et tout ça, bon, bah, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les personnes qui sont dans ces phases-là, parce que c'est inévitable pour elles de revenir à la vie. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi, j'interviens là, parce qu'il y a des personnes qui font leur parcours et tant qu'il n'y a pas de maladie ou tant qu'il n'y a pas de deuil, ben, elles se posent pas nécessairement de questions. Et, euh, et voilà, des fois, le processus, il peut prendre du temps, puis des fois, ne jamais venir, et puis des fois, il n'y a pas le besoin qui se fait sentir. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est là que je rejoins l'ensemble des choses. C'est vraiment la vie, le cycle, et du coup, le temps qui passe, et on en parlait, mais l'aiguille qui pique, l'aiguille du temps, voilà, qui avance, et de toute façon, tout se relie, tout se recoupe ensemble. et, et tout est lié. Voilà. Et c'est ça qui crée le tissu humain et le tissu, de la richesse intérieure, finalement, à travers toutes les expériences qui sont tissées les unes après les autres, finalement, et qui font le fil de la vie, le fil d'une vie humaine. Et je trouve ça magnifique parce que en fait, tu parles beaucoup de tissage, d'aiguilles, de fils, et cetera, et tu m'as dit que tu étais aussi couturière, donc comment tu relis, toi, la couture avec, avec cette envie de proposer des espaces, justement, à travers le podcast ou tes activités, voilà, de trouver ce lien avec aussi la réflexologie plantaire? Comment tu trouves ce lien, entre, voilà, de cette guérison, mais avec le lien avec la couture, justement, parce que tu parlais de l'aiguille du temps qui pique. Elle ne fait pas que piquer, elle pique l'étoffe, hein, et Elle quelquefois pique, ça elle pique, hein, assemble. Voilà. Oui, c'est vrai que le terme peut être à double sens, effectivement. ouais, ouais, ça fait, bon, des fois, le temps qui passe, je Oui. dis, ouh, alors le temps qui passe, justement, est-ce que l'idée c'est entre mordre la vie à pleines dents et puis éviter, enfin, et les regrets, est-ce qu'il y a un juste milieu? Alors, juste avant de répondre à ta question, c'est vrai que souvent, ce que je dis à ma petite sœur qui me dit, oh là là, mais ça fait peur ce que tu dis des fois, parce que si je commence à parler de mort, tout ça, du temps qui passe, et je lui dis, mais est-ce que tu aimerais rester bloqué éternellement dans telle ou telle étape de ta vie? Elle me regarde, elle me dit, ah bah non. Et je lui dis, ben, tu vois, t'es chanceuse en fait que le temps passe parce que ça fait que tout tourne et que tu es assurée de ne jamais rester éternellement dans le malheur, en gros, ou dans une situation qui n'est pas agréable. Donc voilà, il y a ça. Et puis après, comment je relie à la couture? Eh ben, c'est tout récent, hein, ce que je t'ai dit. Ça fait longtemps, hein, que c'est dans ma tête, ces images de fil, vu que j'ai ouvert en 2012 mon entreprise. Mais Mmh. c'est que là, récemment, vraiment, où j'ai enfin réussi à tout relier et que j'ai créé mon programme La couture de l'âme qui sort bientôt, un programme en ligne pour Waouh! accompagner les personnes justement dans ces réparations des tissus intérieurs et des tissus corporels et tissus énergétiques, voilà. Et du coup, vraiment d'aller à fond dans cette symbolique du fil. Là, je le propose vraiment à travers des créations euh, lambda, c'est-à-dire que ça fait peur aussi la création parce que souvent, ah, mais est-ce que je vais savoir coudre? Ben non, il n'y a pas besoin en fait de savoir coudre et il n'y a pas besoin de savoir quelque chose. C'est inné, on va faire ressortir ce qui est déjà là.
comme on disait tout à l'heure. Et pour autant, il y a une personne récemment qui m'a appelée pour un projet vêtements, mais parce que elle voulait un vêtement qui l'enveloppe, qui fasse qu'elle n'avait pas besoin de chauffage l'hiver. Et elle réfléchissait à être enveloppée et en même temps, elle voulait développer son autonomie. Alors, je comprenais pas tout au début. Et puis après, bon, on est resté quand même une demi-heure au téléphone. Et puis en fait, c'est toute une problématique, voilà, aussi bien personnelle que la problématique du vêtement qui s'incarne et qui va venir incarner l'énergie qu'elle a besoin de concrétiser, d'avancer dans sa vie. Donc c'est vraiment le vêtement, l'enveloppe, mais ça peut être la création à partir de boutons, de dessins aussi, de fils, de voilà, il n'y a pas besoin de savoir, c'est inné. Et c'est ce programme-là, il est vraiment fait pour venir faire sortir tout ça, C'est faire ressortir. magique. Voilà. Mais c'est magnifique. Écoute, je découvre, hein. Alors là, je suis comme les auditeurs, et je découvre en même temps. Et je suis profondément curieuse, déjà de l'exemple que tu as donné de cette dame où, effectivement, dans sa demande, tu l'as finalement, je suppose, tu lui as posé beaucoup de questions pour aller voir de quoi il en retourne. Est-ce qu'elle est en train de créer ce vêtement-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment? Alors, j'ai eu l'appel très récemment et elle m'a dit que voilà, elle serait prête à démarrer d'ici octobre. Donc, est-ce que voilà, elle démarrera vraiment? Est-ce qu'elle incarnera vraiment? Parce que pour elle, c'est cette question-là, finalement, c'est de réussir à incarner ce qu'elle veut. Voilà, l'avenir le dira. Par contre, j'ai un autre exemple comme ça, pour le coup, qui est passé, c'était il y a un petit temps, mais et pour le coup, c'est un homme. C'est pour ça que j'en parle aussi, parce que c'est pas courant que j'accompagne les hommes. Je suis ouverte, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent me voir. Un homme qui a perdu sa femme, en fait, d'une crise cardiaque assez jeune, qui était malade, justement, et qui est venu me voir pour réparer un jean, un vieux jean troué. Et en fait, il m'a pris une semaine de stage complète. Et avec ce jean troué, c'était pas le jean de sa femme, hein, c'était son jean à lui. Mais on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé, mais pas énormément. Mais après toute cette semaine de stage où il s'est fait un portefeuille, il s'est fait une sacoche à partir de ce jean troué qu'il adorait, il a recyclé toute son énergie. Et à la fin de ce stage, de ces 8 jours, il m'a dit: «Oh, merci Adèle, ça m'a vraiment permis de tout poser et de réussir à surmonter la première étape, on va dire, parce que c'est pas en une fois que ça se fait, hein. Un deuil, c'est pas 8 jours, Non, mais ça lui a permis voilà, de passer une étape dans ce deuil et de se centrer, de se concentrer comme une méditation un peu de 8 jours, on va dire, où consciencieusement, il a découpé chaque petit détail de son jean, l'étiquette, le bouton, il voulait tout récupérer. Et je trouve que c'est une image de recyclage de soi aussi qui est très forte, en fait. tout à fait. Tout à fait, c'est magnifique. En tout cas, ces histoires, c'est, enfin là je suis devant toi à écouter, j'adore t'écouter, relater ça, c'est juste, waouh, ça me donne envie. Moi-même, ça me fait tisser plein de liens à l'intérieur de moi, de ces guérisons intérieures finalement. Qu'est-ce que c'est si ce sont des retrouvailles avec ces espaces sacrés en soi, d'amour, hein, parce que l'amour guérit et d'entrer par ce processus finalement où on défait pour recréer autre chose. Et la vie n'est que cette succession finalement de recyclage. On recycle comme ça, ce qui a été vécu en d'autres instants, dans le renouveau, parce que c'est à chaque fois nouveau. Et je trouve ça juste magnifique. En tout cas, ça me fait frissonner. Je le dis, hein.
Merci. Et je trouve que tu fais bien, bien de vraiment maintenant, mettre un peu le focus là-dessus, dans ta proposition de formation en ligne parce que je pense que ça va peut-être, donner des frissons à d'autres. En tout cas, je te le souhaite infiniment, hein, ça c'est Merci. sûr. Alors, il y avait quelque chose qui me venait aussi tout à l'heure. J'écoutais Annick de Souzenel, qui est donc une kabbaliste et puis qui a écrit énormément en lien avec les lettres hébraïques, etc. Et le chemin ce retournement justement vers soi, vers le cœur, vers l'amour, vers la voix du cœur. Et donc, je l'écoutais récemment et puis elle parlait justement de qu'il n'y a pas de bien et de mal, il y a ce qui est accompli et ce qui est non accompli. Et on a peur, souvent de l'inconnu, mais l'inconnu, c'est ce qui n'est pas encore accompli. Voilà. Je l'écoutais parler et à un moment donné, j'ai senti qu'il y a le mot maladie qui venait et la maladie, voilà ce que j'ai noté, alors je me permets de le lire, c'est ce qui est en attente d'être accompli. Donc on dit souvent le maladie, c'est le mal à dire, c'est des choses, c'est pas le mal, c'est ce qui n'est pas accompli, qui, au travers de la maladie, lance un message pour pouvoir être accompli. Donc, si ça, c'est un message que ceux qui sont dans cette période de maladie ou dans une maladie longue, ça peut arriver, de peut-être se dire, ah, peut-être se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas accompli ou qu'est-ce que la maladie vient me révéler euh, pour que j'aille accomplir généralement ce que nous sommes. Et là, finalement, je trouve le parallèle avec ce que tu proposes qui se fait, tu vois, dans l'idée on défait les choses comme ça pour pouvoir justement recréer quelque chose qui va s'accomplir d'une autre manière, finalement, qui va donner naissance à quelque chose d'autre à travers, finalement, un jean troué. Ben, pour moi, ce jean troué, ça pourrait être la maladie. Et qu'est-ce qui veut s'accomplir à travers ça, tu vois? Oui, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais oui, mais c'est très beau parce que et justement, j'ai eu souvent la remarque ces derniers temps que je parlais beaucoup dans le négatif, entre guillemets, dans le sens où j'utilise beaucoup de mots mort, maladie, blessure, etc. Et j'ai essayé moi-même de remettre dans le positif, de dire, ben, effectivement, c'est pas du mal. Tout ça, c'est pas ça que j'ai envie de véhiculer. C'est pas l'aspect noir, l'aspect lourd. C'est la vie. C'est la vie. Et c'est très bien dit. Enfin, c'est très joli dit comme ça. C'est qu'est-ce qu'on a à accomplir? Qu'est-ce que la vie vient nous réveiller? Qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que la vie vient révéler en nous à travers cette épreuve, à travers cet obstacle ou voilà. mmh. Et de le percevoir de cette façon-là, effectivement, ça change énormément la donne. Parce qu'on Mmh. commence à imaginer que c'est quelque chose de positif. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le cadeau derrière, en fait. Oui, On s'ouvre à la possibilité que derrière, il y a un cadeau, il y a voilà. quelque chose, il y a un vrai message. Est-ce que toi, par exemple, sans être indiscrète, voilà, c'est savoir si toi, tu as un exemple de ta vie à toi où effectivement il y a eu cette transformation, en fait? Alors, oui, j'ai un exemple et j'en parle dans mon dernier épisode là, de podcast, justement, sur le handicap invisible. Parce que moi, j'ai une maladie de naissance, voilà, qui se voit pas. Donc, c'est pas grave parce que ça a été non évolutif et du coup, bon, voilà. Et mais ça me crée des troubles de l'équilibre, de la lenteur, enfin, que moi je ressens dans mon corps, mais que à l'extérieur on ne voit pas. Et ça m'a pas posé beaucoup de problèmes dans la vie, si ce n'est des crispations, des petites douleurs, des fois, voilà. Mais par contre, je peux pas avoir le permis de conduire, ce qui n'est pas en soi dramatique du tout, mais qui a été pour moi une étape effectivement compliquée à passer, dans le sens où, bah, à l'extérieur, c'était pas clair. C'était, moi,
j'avais la sensation d'être claire avec ça, je ne l'étais pas, a priori, mais l'extérieur me renvoyait sans cesse que c'était pas clair. Et du coup, oui, mais tu pourrais l'avoir, mais non, j'ai essayé, mais j'y arrive pas, enfin bref, et je suis restée quelque temps dans cette bataille pour finalement me rendre compte qu'aujourd'hui, si j'avais eu le permis, me connaissant, une personne très lente, très carrée, très machin, j'aurais été travailler en institution en tant qu'éduc et je me serais sûrement endormie, entre guillemets, des années à faire un travail qui ne me convenait pas parce que très vite, j'ai lâché l'institution parce que c'était trop dur pour moi de me batailler contre les cadres au lieu de créer le mien. Et du coup, C'est aujourd'hui, ce très que je beau peux ça. dire, voilà, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, cette maladie de naissance, elle m'a amenée à pas avoir le permis. Et finalement, toute ma lenteur m'a complètement accélérée sur mon processus de création de ma propre vie à moi. Donc, finalement, mon cadeau à moi, il est venu assez rapidement. Enfin, dans mon processus, c'est vrai que, voilà, après, à mettre en place, c'est sûr que c'est pas évident. Puis, bref, mais c'est vrai que oui, souvent, je me dis, ben, au moins, ça m'a permis d'en être là maintenant. Peut-être que j'aurais encore attendu 10 ans avant de me dire, oh là là, peut-être que je vais me lancer ailleurs parce que peut-être ça me correspond pas. Non, d'emblée, ça n'a pas été possible, donc j'ai fait autrement. Et Waouh. du coup, je suis contente. Ah bah écoute, oui, et puis j'aime beaucoup la manière dont tu en parles là et de voir le paradoxe, c'est-à-dire à partir du moment où tu as accepté, ça a accéléré les choses en fait. Oui. Donc, Mm. alors là, j'ai envie de dire à nos auditeurs, c'est tout le chemin justement de l'acceptation et que cela soit pour une épreuve de deuil, une épreuve de maladie ou n'importe quelle fois, une épreuve de se retrouver, licencié, enfin, de Mm. la perte d'un être cher, enfin, enfin, on peut tout imaginer parce que des épreuves, il y en a. Et ben, effectivement, c'est ce pouvoir de l'acceptation, en fait, qui change tout et qui permet de ramener finalement, c'est à ce que je chéris profondément, c'est-à-dire à notre pourquoi en fait. Mm. Pourquoi? Notre pourquoi sur terre, ce pourquoi unique en chacun et qui fait que on a des potentiels, ce que j'appelle moi des arts sacrés, qui vont s'exprimer d'une manière. Toi, ça s'exprime à travers effectivement la réflexologie, à travers la couture, à travers cette formation en ligne que tu proposes, donc cet accompagnement. Mais je trouve ça fabuleux finalement, de pouvoir passer par cette étape de l'acceptation et c'est pas le plus facile. Voilà. Et c'est ce que je propose justement dans mon programme, hein, Couture de l'âme, c'est lâcher la bataille pour petit à petit entrer dans l'acceptation. Voilà, et ouvrir toutes les portes avec. C'est ça, c'est ça. C'est juste, voilà, j'aime beaucoup en tout cas, j'allais dire cette dimension, mais cette ouverture, cet espace, cette dimension. Ouais, c'est une autre dimension finalement que tu proposes là, que tu ouvres. C'est sa réelle dimension de ton être en fait, de ce que tu es et de ce que tu es venu, apporter. Donc, ça rejoint la question du départ qui est, qu'est-ce qui t'anime profondément? Mais je crois tu y as magnifiquement répondu. Oui, Quelquefois, on prend des chemins, hop, et puis on vient à quelque chose, voilà, qui est fondamental. Hem, J'avais envie voilà, de savoir ce que tu as voilà, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Si tu avais quelque chose comment pourrais-je dire ça? D'intense et de léger en même temps, à dire, à toutes ces personnes peut-être qui cherchent désespérément une façon, d'accepter ou une façon de se lâcher la grappe ou tu vois, de lâcher la pression. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? alors là, spontanément, ce qui me vient, c'est pas de moi, et parce que j'écris beaucoup, mais cette phrase, elle est pas de moi. Je l'ai vue. C'est un dicton qui est assez connu, je pense d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce qui me vient en premier à chaque fois, c'est derrière chaque nuage noir se cache le sourire du soleil. C'est Et vrai. vraiment, à chaque fois,
enfin, ce que j'invite les personnes qui sont un peu perdues à faire là, maintenant, tout de suite, si elles écoutent à ce moment-là, c'est de prendre une feuille, un post-it, un bloc-notes, peu importe, et de dessiner peut-être tous ces nuages noirs, tout cet amas voilà, de tension, de blocage. Et puis derrière tout ça, ben, dessiner un soleil. Essayer de le matérialiser, de le visualiser, et puis après de l'accrocher euh, au-dessus de son lit, aux toilettes, souvent je dis parce que souvent on passe aux toilettes, ou sur le frigo, dans des endroits où on va le voir, en fait, souvent. Et puis Hmm, peut-être de le faire évoluer, d'y ajouter du jaune, d'y ajouter des perles pour que ça prenne le dessus sur les nuages. Enfin voilà, de vraiment imager cette expression. Ça peut être très rapide, ça peut être fait là, tout de suite, maintenant. Dessiner un, deux, trois, cinq nuages, dessiner un soleil. Peu importe, on cherche pas à ce que ce soit beau, en fait, on cherche à ce que ça ait du sens. Voilà. c'est ça. Ça ait du sens. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin de trouver du sens à la vie, en tout cas à sa vie. Et je trouve que par le biais de l'art, finalement, et de l'artisanat et le dessin, hein, évidemment, en fait partie, c'est cette possibilité de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, ses émotions. Et c'est tout simple, en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que moi, je trouve que ça rejoint toujours les enfants, cette innocence-là des enfants qui vont se mettre tout à coup à dessiner et tu vas pouvoir faire une lecture presque du dessin et savoir exactement où ils en sont. Mais c'est exactement la même chose pour nous, en fait. C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis là maintenant? Ah bah, dessine, dessine, et puis tu vas voir, en fait, là où tu en es. Et toi-même, tu peux regarder ça et te dire, ah ouais, effectivement. Et ça Oui, permet finalement de prendre du recul, tout simplement cette petite dose de recul qui peut tout changer. Et tu vois, nous, dans notre accompagnement, on a une personne aussi qui était, ah, qui a frôlé le burn-out, qui était vraiment, bon, elle a la fatigue, elle a la fatigue du corps, mais elle n'a pas été, heureusement, elle s'est pas écroulée, on va dire, du jour au lendemain, mais une fatigue évidemment psychique, enfin morale aussi, etc. Et et tout doucement, pareil, on l'a guidé à écouter son corps, à respecter son corps en étant, en lui proposant des choses très simples comme d'aller dans la nature ou tout simplement de visualiser, hein. Tu parlais de la visualisation et cetera. Mais on ne faut pas négliger la puissance finalement de ces toutes petites choses très simples mais qui peuvent faire vraiment, bah, faire renaître une personne parce que là, elle est vraiment en renaissance aujourd'hui et je pense qu'elle va quitter, son job pour, s'ouvrir à autre chose puisque, bah, du coup, quelque chose de plus puissant s'est ouvert, en elle et en lien justement avec la nature donc c'est juste magnifique. Donc oui, c'est beau par le petit pouvoir comme ça, de choses très simples comme tu viens de l'indiquer, eh ben, voilà, l'invitation, elle est ouverte là à venir, enfin, à aller en tout cas vers ces choses-là on croirait, oh, bah, c'est des enfantillages. Bah non, pas du tout. mm, Pas du tout, en fait. C'est très puissant. ouais, Mais soyons des enfants, soyons comme des petits-enfants, justement, hein. Je veux dire, ça, je reprends juste une parole bien sacrée, mais tellement juste. Parce que l'enfant, c'est celui qui a cet art en lui de recevoir. oui. Hein, c'est inné, hein. C'est c'est tellement vrai et ça me fait juste écho parce que moi, j'ai attendu plein d'années à me poser plein de questions, à être dans des petites batailles justement intérieures, à vivoter, mais voilà, tranquillement, sans me pousser un peu plus hein, dans ma lenteur. Sauf que bah, il y a 2 ans, je suis devenue maman Mmh. et il y a 2 ans, ben, j'ai un regard qui s'est ouvert sur moi avec des yeux comme ça et un regard, c'est vrai que le regard d'un bébé qui naît, voilà, c'est assez impressionnant, c'est assez Oui, puissant parce que à travers son regard à lui, mais il y a une ouverture qui est tellement immense qu'on se rend compte de notre
autre carcan, en fait, qui est un peu plus, qui s'est refermé finalement au fil du temps. Voilà, ça m'a encore ouvert plein de portes que je n'avais pas ouvert seule. Voilà. Mmh. Oui, c'est vrai, et donc ça rejoint aussi finalement l'altérité, hein, où j'aime beaucoup cette phrase qui dit: «Je est un autre», Mmh. et que cet autre nous permet, ben, par son regard ou voilà, surtout un enfant où son regard est très pur, très, très proche de la source, on va dire, hein, Ouais. infiniment amour, qui fait que, ben, tout à coup tout à coup, c'est soi-même que l'on peut voir, en fait, Mmh. et ça, si on arrive à, à toucher à cette subtilité-là, ouais, ça peut vraiment, faire la différence, quoi, en fait. Mmh. Je crois que ça changerait la face de l'humanité. Tu vois? Oh, c'est magnifique. En tout cas, je suis super heureuse de ce qu'on partage là ensemble. Oui, moi C aussi. c'est, léger et profond à la fois, je dirais. C'est joyeux et profond à la fois. Mmh. Qui a dit que la joie n'était pas profondeur? Mais si! Ah bah si, complètement. Est-ce que tu es d'accord pour que je fasse un petit imprimé écran? Comme ça, je ferai un petit post, sur Ah nous. bah, il y a Voilà, pas de problème, de bien sûr. partager et Bah, puis avec joie, bon, bah, c'est avec joie. En tout cas, est-ce que tu as un mot, de la fin peut-être, à quelque chose à dire par rapport à, voilà, cette belle demi-heure que nous avons passée ensemble? Quelque chose à voilà, qui et te vient ben, spontanément? oui, à part joie, c'est vrai que je vois pas oui, joie, ce serait un mot. Un mot, dans toute sa profondeur et toute sa dimension. Ouais. Mmh, super. En tout cas, je te remercie infiniment d'être venu, dans ce hors-piste, du mois d'août. Voilà, et puis les voix du nouveau monde dont tu fais partie, et parce que tu ouvres aussi ce passage pour d'autres, vers un autre monde, en tout cas un nouveau monde où il est possible, justement, d'aller se recréer. Bah, Merci à toi, merci Adèle, infiniment. et puis merci pour ton invitation et pour notre échange parce que c'est vrai que c'est une belle rencontre. Tout à fait. Merci à toi. Alors, chers auditeurs, cette pépite, l'avez-vous trouvée? Qu'en ferez-vous? Et si cet épisode pouvait ensoleiller des amis, des membres de votre famille, des connaissances autour de vous? Le partageriez-vous?